par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. Amen. Amen. Il y a toujours les si. Il y a toujours les si. Dans le livre de Genèse 6, 18, la Bible nous dit, cependant j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et le femme de tes fils. Là, l'Éternel qui a établi l'alliance avec Noé. C'est la même chose que les deux hommes, ils ont établi l'alliance avec Rahad. Amen. Amen. C'est cette alliance-là que Dieu a établie à Noé. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Noé, avec toute sa famille, ils étaient protégés parce qu'il y avait l'alliance avec l'Éternel. Et c'est la même chose. Rahad, elle a fait l'alliance avec les deux hommes. Or, les deux hommes, c'était les hommes de Josué. Les deux hommes, c'était les hommes de Josué. Ils ont fait l'alliance, les deux. Ils ont promis à Rahad, si tu ne fais pas ça, nous allons faire ceci. Ils ont rassuré Rahad. Toi et ta famille, vous serez sauvés quand nous allons venir. Amen. Amen. Mais comment vous allez être sauvés? Comment vous allez être sauvés? Parce que Rahad a fait descendre les deux hommes par la fenêtre avec la corde rouge. Amen. Amen. Avec le cordon rouge. Et par là que les deux hommes, ils ont dit à Rahad, écoute, donc, les mêmes cordes que tu nous as fait descendre, pour reconnaître que toi tu es là, attache ce cordon-là à la fenêtre. Amen. Amen. Attache le cordon à la fenêtre. Attache le cordon rouge à la fenêtre. Amen. Amen. Les cordons rouges aujourd'hui qui représentent pour nous le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les cordons rouges aujourd'hui qui représentent pour nous le sang de la victoire. Amen. Les sangs qui protègent, les sangs qui gardent, les sangs qui guérit, les sangs qui libèrent. À notre retour, attache le cordon rouge à la fenêtre. Et c'est là nous allons reconnaître qu'il y a la femme avec sa famille qui sont dedans. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous dire ce matin, essayons d'attacher le cordon rouge dans la fenêtre. Amen. Amen. Mettons le cordon rouge dans la fenêtre, bien-aimés. Et c'est ça qui sera notre assurance. C'est ça qui va nous assurer. Le sang de Jésus-Christ nous assure, bien-aimés. Dans la vie chrétienne, bien-aimés, nous devons invoquer à tout moment le sang de Jésus-Christ. Le sang qui nous protège. Les cordons rouges doivent être toujours attachés dans la fenêtre. Attachés sur nous. Le sang de Jésus-Christ toujours doit nous purifier. Le sang doit toujours nous sanctifier, bien-aimés. Quiconque doit servir le Seigneur, bien-aimé, doit purifier, sanctifier ses oreilles. Amen. Amen. Tous les serviteurs qui veulent parler de Dieu, servir Dieu, doit sanctifier, doit purifier ses oreilles, bien-aimés. Juste pour bien écouter le Seigneur. Pour que cette personne, pour que toi et moi, que nous soyons capables d'écouter Dieu avec précision. Le sang de Jésus-Christ purifie. Ça lave.
Ça nettoie. Nous avons besoin de ça. Nous devons être couverts par le sang de Jésus-Christ. Tenons cette corde-là. Tenons ça, bien-aimés, fortement. Descendons. Mais au retour, quand le Seigneur envoya Josué pour prendre le pays, nous serons à l'abri. Amen. Amen. C'est la même chose. Quand le Seigneur a détruit le monde de Noé, Noé et sa famille, ils étaient à l'abri. Ils étaient couverts de sang. Ils étaient couverts de l'Esprit de Dieu. Et c'est la même chose. Quand Josué est venu, Rarad et sa famille, ils étaient protégés. La promesse que les deux hommes ont fait à Rarad, c'était une promesse vraie. Attache les cordons à la fenêtre, les cordons rouges. Et le verset 21 nous dit, puis elle attacha les cordons rouges à la fenêtre. Elle a commencé à attendre. Rarad a attaché les cordons rouges à la fenêtre. Le sang de Jésus-Christ nous reconnecte avec Dieu. Quand nous attachons les cordons rouges dans nos vies, mais c'est ça qui nous reconnecte avec Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix. Et quand le sang est tombé, et c'est ça qui a fait que toi et moi aujourd'hui, que nous soyons sauvés. Amen. Amen. C'est le sang de Jésus qui a fait qu'aujourd'hui, que nous soyons reconnectés avec Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a libérés du péché. Dieu envoyant le sang, et c'est la même chose quand l'armée de Josué revient à Jéricho. Quand il voit le cordon rouge là-bas, il dit, ah, là on ne peut pas toucher. Amen. Amen. Parce qu'il y a la promesse, il y a l'alliance qui a été faite là. Là, on ne peut pas toucher. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu voit le sang de Jésus-Christ en nous, quand nous invoquons le sang de Jésus-Christ, Dieu ne peut pas nous toucher. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1, 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Amen. 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 Conformément à la richesse de sa grâce. En lui, par son sang, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes rachetés. Nous sommes pardonnés. Avec les cordons rouges que Rarad a attachés à la fenêtre, elle a été pardonnée. Avec le cordon rouge que Rarad a attaché, elle a été protégée. Et nous aussi, nous devons le faire la même chose. Comme Rarad. Attachons les cordons rouges à la fenêtre. Attachons les cordons rouges dans nos familles. Attachons les cordons rouges dans nos vies, bien-aimés. Ça va nous protéger. Quand l'ennemi viendra nous chercher. Quand l'ennemi viendra nous chercher, il ne pourra pas nous attaquer. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 26, verset 28, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour les pardons et les péchés. C'est le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous tous,
pour les pardons du péché, pour nous pardonner. Et si on ajoute encore dans le livre des Hébreux, nous voyons que dans Hébreux 9, 22, la Bible nous dit, « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Amen. Amen. S'il n'y a pas la corde rouge, mais nous ne serons pas protégés, nous ne serons pas pardonnés. S'il n'y avait pas les cordons rouges, bien-aimés, l'armée de Josué n'allait pas reconnaître qu'il y a Rahab qui est là-bas. Amen. Amen. Et dans cette église, nous devons attacher les cordons rouges pour que l'armée de Josué, ou Dieu lui-même, puisse voir qu'il y a ces enfants qui sont là. Amen. Amen. Éphésiens 2:13 nous dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rahab qui était loin avant, Rahab qui était prostituée avant, toi qui étais menteur, toi qui étais, si c'est comment, mais avec le sang de Jésus-Christ que tu as invoqué, bien-aimé, et le sang de Jésus-Christ t'a rapproché avec Dieu. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche vers Dieu. Ce matin, invoque le sang de Jésus-Christ. Ce matin, mettons la corde. Et cette corde-là, ça va nous rapprocher de Dieu. Cette corde-là va te rapprocher dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu va savoir qu'il y a ma fille qui est là-bas. Il y a mon fils qui est là-bas. Invoquons le sang de Jésus-Christ. Mettons les cordons rouges à la fenêtre. Mettons les cordons rouges à la fenêtre. Pour que Dieu se souvienne de nous. Amen. Amen. Pour que Dieu se souvienne de toi. Pour que Dieu se souvienne de toi. Invoquons à chaque fois le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimés, essayons de placer, essayons d'attacher ces cordons-là à la fenêtre de notre vie. Essayons d'attacher ça bien, attachons ça bien. Et pour que nous soyons reconnectés encore, pour que nous soyons repérés par Dieu. Comme Rahab, il s'est fait repérer par rapport à ce que les deux espions, par rapport à leurs promesses. Si tu ne divulgues pas ce qui nous concerne, à notre retour, la même corde que tu nous as fait descendre, attache-le dans la fenêtre encore, et c'est là nous allons repérer que toi tu es là. Amen. Les cordons rouges, les fils cramoisis. Amen. Attachons ces fils cramoisis, bien-aimés. Parmi nous, comme nous sommes là, si nous nous mettons loin, pour qu'une personne nous repère, bien-aimés, je pense comme nous sommes là, on va d'abord repérer la sœur Gloria. Amen. Amen. Pourquoi on va repérer la sœur Gloria? Parce qu'elle a porté la veste rouge, le sang. De loin, ça se voit.
de fils cramoisis, bien-aimés. Attachons-les pour que nous soyons repérés par Dieu. Amen. Amen. Une chose à savoir, bien-aimés. Une chose à savoir, l'œuvre de Dieu. L'œuvre que nous faisons, l'œuvre de Dieu n'est pas conduite, bien-aimés, par de bonnes intentions. L'œuvre de Dieu n'est pas conduite par les bonnes intentions. Ce n'est pas par les bonnes intentions des rarades qu'elle a eu cette grâce qu'elle avait eue. Mais l'œuvre de Dieu est conduite plutôt, bien-aimé, par la révélation. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, elle est conduite par la révélation et la grâce divine. Et Rahab, elle avait la révélation. Amen. Amen. Quand les deux hommes sont venus, elle n'a pas refusé. Elle a réussi. Donc c'est la révélation. Peut-être elle-même ne savait pas. Et la grâce était dans sa maison. Amen. Amen. Et c'est pour dire que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas conduit des bonnes intentions que nous avons. Parce que je sais faire ceci, non, comme ça, comme ça. Non, 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 non. L'œuvre de Dieu est conduite par la révélation et par la grâce divine. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimés, attachons cette corde-là dans la fenêtre de notre vie. Amen. Amen. Et pour que nous soyons repérés par lui-même, l'Éternel, notre Dieu, comme l'armée de Josué ont repéré Rahab. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole, elle